Docteur Dufour, bonjour. Oui, bonjour. On aura bien sûr des exercices qui sont en rapport avec le thème, le golf, évidemment, et puis notre chronique avec Diane. Oui, en naturopathie, absolument. Intéressant, le golf, hein? Ça va nous remettre en forme? Bien, intéressant. Nous remettre en forme, c'est là souvent qu'il y a l'erreur parce qu'on va se lancer sur un terrain de golf et on n'a pas nécessairement fait une préparation au préalable. Parce que jouer au golf, ça demande quand même beaucoup de concentration, évidemment, mais ça demande un bon équilibre physique, une bonne coordination. Et ça, c'est des choses qui vont pouvoir s'intégrer au niveau physique, mais avec des exercices et une préparation physique au préalable. Donc, on devrait déjà être en forme pour jouer au golf. Et jouer au golf, c'est pas si facile que ça, même si c'est une petite balle. Pour ceux qui n'ont jamais joué, mais pour ceux qui ont déjà joué, on sait très bien que, et on le sait, mais du moins, on vit l'expérience du stress que ça envoie sur le corps. Mais, Marcel, quand on frappe une balle, c'est 8 fois le poids du corps qu'on envoie sur les articulations. Wow! Alors, c'est énorme. Alors, ça, sans compter, évidemment, tous les stress au niveau poignet, coude, épaule. Donc, c'est exigeant. Il faut être prêt. Donc, il faut être prêt, il faut être en forme avant même le golf, parce qu'on peut encourir des blessures. Hein? Quel genre de blessures peuvent se produire? Si dans tout ce mouvement-là, déjà, la structure n'est pas bien positionnée. Quand je parle de structure, évidemment, je parle de la colonne vertébrale. Et on a ce qu'on appelle les facettes articulaires. Donc, c'est la partie de la jointure qui permet évidemment le mouvement. Et dans la région lombaire, l'amplitude naturelle, lorsqu'on fait notre rotation, est d'environ 30 degrés. Le reste, on va aller chercher avec la région dorsale. Alors, si déjà la colonne vertébrale n'est pas bien alignée, alors déjà, il y a des limitations de mouvement et c'est là qu'on va forcer sur des articulations qui sont déjà déplacées. Okay. Alors, on va avoir beaucoup de cas de lombalgie, des choses qui vont se réveiller, qui ne sont pas nécessairement... qui peuvent déjà être là, mais qui vont se réveiller avec les mouvements répétitifs. Donc, problème disco, des tendinites. Alors, on parle aussi des mouvements au niveau des épaules. Au lieu de parler de tennis elbow, on parle du golfer elbow. Golf elbow. Alors, on reste quand même avec des irritations au niveau des coudes, des épaules, de la nuque. Donc, vous voyez, je suis en train de nommer toutes les articulations du corps ou presque. Donc, c'est exigeant. Donc, c'est le genre de blessure qu'on va voir de façon répétitive durant l'été et le printemps. Mais quelles sont les causes de toutes ces blessures, Dr Dufour? La préparation de la personne qui va jouer au golf, est-ce que c'est bien réchauffé, bien étiré, la technique aussi qui est utilisée, et aussi, et surtout, c'est ce qu'on regarde en chiropratique, évidemment, le positionnement de la colonne vertébrale et des articulations. Ça va jouer un rôle déterminant sur les blessures potentielles à venir. Et là, j'arrive avec une question intéressante pour tous les golfeurs et golfeuses. Comment la chiropratique peut nous aider à améliorer notre game, comme on dit? Alors, ça, évidemment, ça intéresse tout le monde. Hein? Mais écoutez, ça se fait sur trois paliers. C'est-à-dire que le premier palier, on prend pour acquis que la personne n'a pas de malaise, donc veut améliorer son golf pour mieux jouer. Il faut déjà au préalable voir comment sont les articulations, si elles sont bien positionnées. Si elles ne sont pas bien positionnées, on va prévenir des blessures futures en aidant la structure à mieux se positionner. Et même au niveau du mouvement, il va y avoir plus d'amplitude, de potentiel de rotation du tronc. Donc, la balle va partir dans la bonne direction et va partir plus loin aussi. On va améliorer la distance. Mais si la vertèbre n'est pas bien positionnée, si on s'aperçoit que la vertèbre n'est pas bien positionnée, ça amène aussi un mauvais fonctionnement du système nerveux. Si on regarde le modèle qu'on a ici, on a les différentes vertèbres. Donc, une vertèbre qui est bien positionnée, ça va bien. On a un bon espace par lequel sort la racine nerveuse. Mais si la vertèbre se trouve à être déplacée, on a une irritation au niveau du nerf. Et lorsqu'un nerf est irrité, ce soit être un muscle qui ne fonctionne pas aussi bien, une mauvaise coordination aussi au bout du compte. Donc, ça a un effet direct au niveau des mouvements et de l'efficacité au niveau du golf. Donc, si c'est bien positionné, on plantera, ça aura l'effet de planter un clou droit et non pas un clou croche. Là. Exactement. Donc, alors, c'est sûr que si les blessures sont déjà là, si la personne a joué pendant un bout de temps sur son clou qui est croche, donc à chaque mouvement, la structure est irritée, on se retrouve avec des blessures qui sont déjà établies, tendinites, les maux de dos, tout ce qu'on nommait tout à l'heure. À ce moment-là, évidemment, on va travailler directement, on va aider le golfeur à traiter ses blessures pour pouvoir mieux jouer. Donc, il y a l'aspect préventif et, en dernier lieu, évidemment, l'aspect curatif pour pouvoir mieux rejouer. Ça m'intéresse de savoir que la chiropratique peut améliorer ma partie de golf. Comment vous allez faire ça, Dr Dufour? Je reviens encore au niveau de la subluxation parce que c'est vraiment là que réside toute l'énergie qui peut bien ou mal circuler au niveau de l'espace. Quand on parle du trou de conjugaison, c'est l'espace par lequel sort la racine nerveuse. Alors, si la vertèbre est mal positionnée, les gens disent, bon, c'est quoi le rapport avec le golf? Mais tout est là. C'est-à-dire que le nerf va diriger, si on prend les nerfs qui vont vers les épaules, vers les coudes, toute la coordination nécessaire. Si on n'a pas les ordres qui partent de la bonne façon du cerveau vers ces muscles-là,
Bien, déjà, même si on veut, le courant électrique passe pas bien. Il y a la même chose au niveau des jambes. Combien de gens vont dire, bien, maintenant, je ne le marche plus, je vais prendre un kart. Alors, quand on peut marcher, quand on peut avoir une bonne agilité au niveau du bassin, à ce moment-là, on va se retrouver avec des mouvements qui vont être mieux exécutés et des performances qui vont être améliorées. Je vais peut-être trouver la raison pour laquelle je frappe dans le bois. Oui, je pense qu'il faut se pencher sur le problème. Quand on parle de performance, les gens vont dire, bon, mon équipement, est-ce que je change mes bâtons? Et tout, moi, j'avais presque un cadeau à vous faire, Marcel. Ah oui? Je vais vous montrer mon bâton de golf que je voulais vous offrir. Wow. Est-ce que vous acceptez mon cadeau? L'avez-vous enroulé autour d'un arbre? Ben, arrêtez, Marcel, on a l'exemple, je pense, ça ne peut pas être plus visuel que ça, c'est que évidemment, il faut avoir des bons bâtons, il faut avoir les bons équipements, les cours, la technique, ça. Oui. Évidemment, les faits sont là. Mais tout à fait. Le problématique, quand je parlais tout à l'heure de mouvement des articulations, c'est que les golfeurs, pour beaucoup, vont jouer avec une structure qui va avoir pas nécessairement cette déviation-là, mais un style de déviation qui fait, quand je parlais du déplacement des vertèbres, qui fait que quand on a... Si je tourne à 20 degrés d'un côté puis à 80 degrés de l'autre, on ne peut pas espérer avoir un alignement, avoir une balle qui va partir dans le droit chemin, mais on va se retrouver dans le bois bien souvent, plus souvent qu'à notre tour. Donc, ce qui est important, c'est d'aller trouver où sont les désalignements au sein de la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, quand on regarde les golfeurs professionnels, ils ont les meilleurs nutritionnistes, ils vont avoir les meilleurs entraîneurs, les meilleurs équipements, évidemment. Et pourtant, plusieurs d'entre eux vont s'adjoindre les services d'un chiropraticien. Et pourquoi? Parce pourtant, ils ont tout ce qu'il faut, le top de tout ce qui existe en termes techniques, mais ils veulent être certains qu'au niveau de ce qui est essentiel, au niveau du mouvement de leurs articulations et de l'influx nerveux, que la coordination soit là. Alors, c'est là que va entrer en jeu la surveillance, la prévention ou le traitement de la structure. Et si le golfeur a un bâton bien droit? Peut-être que le problème vient au niveau de sa colonne. Comment vous allez faire pour détecter ça? En réalité, on va faire d'abord différents examens, c'est-à-dire qu'on va faire les radiographies pour voir noir sur blanc, c'est quoi de dire l'alignement de la colonne vertébrale. On a aussi des examens neurologiques informatisés qui nous permettent de voir l'efficacité ou les limitations du système nerveux, les examens physiques. Alors, c'est tout ça ensemble qui fait qu'on va pouvoir avoir une image complète de comment on peut aider ce golfeur-là en particulier. Alors, si je comprends bien, Dr Dufour, lorsque le diagnostic est établi, vous procédez à des ajustements. Puis je sais qu'à la clinique Chirosanté, vous avez une technologie à la fine pointe, hein, ça s'appelle le poids ajusteur. Parlez-moi des avantages, justement. Mais je dirais que ça va améliorer la chiropratique de par la technologie de cet appareil-là. Donc, évidemment, on sert de l'informatique et on va pouvoir vérifier avant et après au niveau des traitements. C'est-à-dire qu'on fait d'abord une première lecture, c'est une fourchette, ni plus ni moins la forme d'une fourchette qui va analyser la résistance à chacune des articulations. Donc, on a déjà une première lecture. Okay. Ça va déterminer la résistance. S'il y a une vertèbre qui ne bouge pas, qui n'a pas la mobilité normale, on va déjà voir sur le tableau informatique lesquels sont fixés. Et on va pouvoir replacer l'articulation, l'ajustement comme tel, avec la pression de l'appareil. Bon. Et on revérifie par la suite. Donc, on a vraiment un avant et après à chacun des traitements pour chacune des vertèbres. Et on voit ça à l'écran. Hein? Et on le voit à l'écran. Donc, nous, on le voit, on explique au patient, le patient peut le voir de lui-même aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa structure et des corrections qui sont apportées. Donc, Dr Dufour, ce qu'il y a à retenir, exercice, évidemment, réchauffement, puis nutrition, important. Nutrition, et aussi de se faire le cadeau de ne pas jouer avec un équipement comme ça interne qu'on ne voit pas, mais de faire vérifier pour une meilleure amplitude, éviter les blessures ou mieux contrôler les blessures, surtout.